pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Shalom la famille, c'est avec un cœur rempli de joie que nous vous retrouvons aujourd'hui dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. On va continuer sur toujours le même thème de l'harmonie dans le mariage. On est toujours sur le quatrième élément qui est sur les rôles et les responsabilités. La semaine dernière, on a parlé sur les rôles. Aujourd'hui, on va parler sur les responsabilités de l'époux et l'épouse parce que c'est différent des rôles. C'est un point très important, Joël, qu'on va débattre aujourd'hui parce que une des crises que nous voyons de plus en plus auprès des couples que nous rencontrons, ça se manifeste au niveau des responsabilités et des rôles. Il y a beaucoup de confusion, n'est-ce pas, au sein des mariages que nous rencontrons qui disent « mon homme ne joue pas son rôle, ma femme ne joue pas son rôle » ou bien « ma femme prend trop d'espace » ou bien « ma femme n'accepte pas mon autorité ». Tout ça dénote du fait qu'en réalité, l'harmonie dans le mariage est vraiment mise à mal. Et tout ce qui est vision, tout ce qui est valeur, tout ce qui est soumission mutuelle dont on a parlé, ça va ensemble. On ne peut pas parler des rôles et responsabilités sans parler des valeurs. 1 Timothée 5 à 8. Ici, on décrit le rôle, n'est-ce pas, de l'homme. N'est-ce pas, qui doit être un pourvoyeur, un pourvoyeur sur tous les plans. On sait que traditionnellement, Joe, on sait que l'homme au niveau tradition, au niveau coutume, c'est lui qui doit apporter la nourriture, c'est lui qui doit apporter la sécurité physique, c'est lui qui doit, n'est-ce pas, même dans l'ancien temps, tuer les prédateurs, n'est-ce pas, dans la nature. Mais aujourd'hui, dans la parole de Dieu, être un pourvoyeur, c'est dans tous les plans. C'est dans le plan spirituel. Il doit être un sacrificateur dans sa maison. C'est lui qui doit prier avec sa famille. C'est lui qui doit combattre, n'est-ce pas, les combats spirituels. Amen. Il doit être un pourvoyeur au niveau émotionnel, donner des paroles de vie à sa femme, des paroles de vie à ses enfants, déclarer des choses, être prophète, mais aussi pourvoyeur matériel, financier. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde beaucoup des familles, les conflits qu'il y a, c'est parce que justement, il y a beaucoup des familles où l'homme ne prend pas ses responsabilités parce que peut-être il est justement en train de chercher l'argent justement pour pourvoir à sa famille, mais il oublie cette partie aussi qu'il doit pourvoir spirituellement, qu'il doit être là auprès de sa femme pour l'encourager, pour prier, pour être le sacrificateur devant le Seigneur vraiment. Et donc lorsque cela arrive, c'est que la femme maintenant, elle voit cela et elle prend la charge, elle prend l'espace, elle prend le leadership. Et des fois, ça amène à l'homme à se sentir comme si la femme est autoritaire, mais ce n'est pas cela. C'est parce que justement, si la femme est spirituellement éveillée et voit qu'il y a une lacune à cela, elle prend le leadership d'aller justement pour prier, intercéder pour sa famille. Mais tout cela, comme on l'a dit la dernière fois, ça doit émaner de l'amour de Dieu. Ça doit venir dans tout ce que nous faisons, dans les rôles et les responsabilités. S'il n'y a pas d'amour de Dieu, ça va aller à l'échec. C'est là où l'harmonie justement manque dans les foyers. Alors c'est comme ça devient une compétition des rôles, une compétition des responsabilités, alors que si on voit cela comme nous sommes comme un team, une équipe, équipe. Donc on est ensemble pour accomplir une mission ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Moi, le point sur le team, ça me rappelle le fait qu'on a un capitaine, n'est-ce pas, dans l'équipe, n'est-ce pas, on a un chef, on a un leader dans son rôle, mais au niveau de la vision, c'est la même vision. Tout le monde va marquer des buts dans le même camp, dans le camp de l'ennemi. On va aller dominer, on va aller soumettre, on va aller assujettir, tous ensemble. Amen. Donc tout ce que nous avions dit depuis les dernières capsules, ça va ensemble en fait. Et le deuxième point que nous allons apporter, c'est vraiment la femme. Le rôle de la femme, c'est vraiment de soutenir, comme on a dit, d'être une aide. Mais dans le foyer, sa responsabilité est très grande. Parce que c'est la femme en fait qui bâtit la maison. Qui bâtit la maison, ça se trouve dans les proverbes. Et on voit la femme vertueuse, que toute femme, en tout cas, est notre image qu'on veut atteindre. Je ne sais même pas par quelle puissance qu'elle avait pour accomplir tout ce qu'elle accomplissait, mais ça prend la grâce de Dieu parce qu'on voit que c'était une femme travailleuse, une femme entrepreneur, une femme qui n'était pas en train de dormir et qui était occupée. Elle avait des personnes à son service qu'elle déléguait. Donc c'était une femme qui était vraiment en action. Elle ne laissait pas. Donc, et puis son homme était
honoré devant les hommes. Il était respecté dans la société. Et c'est cette femme que nous aspirons à tous être par la grâce de Dieu, de pouvoir réaliser le grand rôle que le Seigneur nous a donné. Une aide, c'est une personne justement que le Seigneur a amené auprès de cet homme parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas accomplir dans cette mission, dans cette vision que le Seigneur lui a donnée. Une aide a une capacité peut-être même plus de pouvoir amener à l'homme et l'aider à pouvoir accomplir ce que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme. Très important, parce que là on se rend compte que la femme travaille. Ce n'est pas la femme qui reste à la maison. Comme on le disait traditionnellement, je reste à la maison, je ne fais rien, j'attends que l'homme apporte l'argent. Dans le Proverbe 31, la femme travaille pour soutenir la mission et la vision globale du foyer. Amen. Et qu'est-ce qui s'en vient après ça? C'est que l'homme, n'est-ce pas, fait des louanges à sa femme. Amen. Donc la femme qui est vertueuse reçoit des louanges de son mari et de ses enfants. Amen. Il y a une parole que quelqu'un a dit une fois que j'ai suivie sur l'internet, là, qui disait: un homme qui est bien marié fait des louanges, c'est un adorateur. Amen. Et un homme qui n'est pas bien marié, c'est un intercesseur. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Bye.